Tout ce qui est en train de se dire ici, ton numéro 082, 83, tout ça, tout ce que vous connaissez. Les charlatans ont commencé à faire ça. Et tous ces charlatans-là, le diable connaissant qu'il a perdu du marché avec les charlatans parce que la plupart des gens ne les poursuivent et ne les fréquentent pas. C'est comme ça qu'il a changé de stratégie. Il a pris les mêmes charlatans, il les a habillés maintenant la toge des serviteurs de Dieu. Ils viennent avec des prophéties, des numéros de ceci et de cela. À quoi ça servira à un enfant de Dieu de connaître les numéros de téléphone? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le numéro de téléphone, c'est la délivrance de la personne. Et la délivrance exacte se fait par le moyen de la parole. Et la véritable exacte, ce n'est pas tomber. Nous voyons des histoires qui se passent. Là, on prie pour quelqu'un, on enlève le condensateur dans le corps de quelqu'un. Ça, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est ce que nous avions vu. Avant de donner nos vies au Seigneur, posez la question à tous les magiciens, ils vous diront qu'il y a des stratégies magiques dans ce qu'on est en train de faire. On prend quelqu'un, on fait sortir un clou sur le corps de quelqu'un. C'est de la sorcellerie pure et simple. Le condensateur n'a pas de place dans le corps de quelqu'un. D'ailleurs, les esprits, les démons, ce sont des esprits. Ce n'est pas des biens matériels qu'on va faire sortir dans les corps de gens. Tout ça, c'est la sorcellerie, c'est du diable, c'est du charlatan. Est-ce que vous écoutez ça? J'ai vu dernièrement une vidéo d'un homme de Dieu qui était en plein culte et du coup il dit prenez le numéro 081, il cite tous les numéros et puis il dit ça va sonner, je vois cet homme ici dans une chambre d'hôtel. Et après ça, ça a édifié en quoi? Non, ça prouve qu'il est un homme de Dieu. On n'a pas besoin de prouver qu'on est homme de Dieu. On sert Dieu, c'est lui qui doit tous nous témoigner que nous sommes enfants de Dieu, c'est Dieu et notre conscience. On n'a pas besoin de faire toutes ces stratégies-là, ces démonstrations, parce que même un charlatan est en mesure de vous dire au moment où nous sommes avec vous ici, je vois quelqu'un, son numéro, faut appeler, il est quelque part, et vous appelez certainement. Est-ce que ça a changé cet homme? Ça a poussé cet homme à donner sa vie au Seigneur? C'est ce qui est très important. Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, premièrement, le royaume des cieux. Tout ce que nous faisons, ça doit nous amener à vivre le royaume des cieux. Après avoir reçu le miracle du recouvrement de la vue, Bartimée s'est mis dans le chemin. Il entra dans le chemin. Quand nous parlons du chemin, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est comme le chemin, qui est le chemin, la vérité et la vie. L'homme qui était à la porte, la belle, après que Paul et Pierre et Jean aient opéré le miracle, cet homme n'est pas parti, il entra dans le temple et commença à glorifier le Seigneur. Le miracle que Dieu est en train d'opérer doit pousser la personne à rester fidèle à Dieu. Si je comprends bien, apôtre, même si on va prophétiser, ça doit ramener les gens vers le camp de Dieu. Ça doit ramener vers Jésus-Christ. Et c'est seul Jésus-Christ qui doit trouver gloire dans tout ce que nous sommes en train d'opérer comme miracle. Lorsqu'à la fin de la prophétie, ça ne sert pas à ramener les gens, donc c'est inutile. La source de cette prophétie-là, c'est la sorcellerie. Il y a une question un peu qui me revient à l'esprit. Apôtre, est-ce que dans le parler en langue, une personne peut être en train de faire des incantations? Tout parler en langue ne vient pas du Saint-Esprit, il y a des parler en langue qui viennent des démons. Alors il y a des incantations que quelqu'un peut faire dans le parler en langue, et des incantations diaboliques qui possèdent même les enfants de Dieu. Quelqu'un qui parle en langue, et puis c'est incantation. Oui, il y a des incantations diaboliques qui se font dans de telles histoires. Et voilà, même l'apôtre Paul a dit, quand il n'y a pas un interprète, qu'on se taise, papa. On n'a pas besoin de faire de bruit dans l'église de Dieu parce que vous parlez en langue, il n'y a pas d'interprète. Taisez-vous. Ou bien parlez en langue de vous-même pour vous édifier vous-même. Dans l'adoration, oui, on comprend. Mais quand vous commencez à faire des bruits, taisez-vous, cherchez un interprète. Il n'y a pas, taisez-vous. Il y a un verset qui dit, ne touchez pas à mes oins. Lorsque le oin là-bas est en train d'égarer les gens, qu'on n'en parle pas. Merci beaucoup, c'est une très belle question. Ne touchez pas à mes oins. Et quand on dit ne touchez pas à mes oins, même vous, vous êtes un oin de Dieu. C'est là que je voudrais parler aujourd'hui sur l'huile d'onction. D'accord. Parce que quand on parle de quelqu'un qui est oint, donc c'est quelqu'un qui a reçu l'huile d'onction. Je voudrais parler sur l'huile d'onction qui est une fausse huile aujourd'hui. Allez-y, apôtre. Merci. Nous prenons les livres d'Exode. Nous sommes dans les livres d'Exode chapitre 30. J'aimerais à ce que vous puissiez lire. Parce que si moi je lis, on peut dire peut-être que je suis en train de fabriquer des écritures. Vous prenez Exode chapitre 31. Vous allez prendre
Le verset 23, verset 22. Pendant que je suis en train d'ouvrir la Bible, vous avez dit Exode. Exode chapitre 30, verset 22. Exode 30, verset 22. Nous descendons. Nous lisons dans le nom de Jésus. Oui. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Il parle à Moïse et il dit quoi? Prends des meilleurs aromates. 1. De meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe. 2. 500 cycles de myrrhe. Des sels qui coulent d'elles-mêmes. Oui. La moitié, soit 250 cycles. Très bien. Des cinnamons. 3 de cinnamon. Aromatiques. 250 cycles de roseaux aromatiques. 250 cycles de roseaux aromatiques 4. 500 cycles de casses selon les cycles du sanctuaire. Selon les cycles du sanctuaire, oui. Et un d'huile d'olive. Vous voyez, nous avons d'abord 5 éléments, oui, plus l'huile d'olive. Oui. Et on continue. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. On n'a pas dit que l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction. On a dit tu prendras l'huile d'olive plus ces 5 éléments. Oui. Quand tu vas faire la composition de ça, ça te donnera l'huile d'onction. Il faut les mélanger. Il faut mélanger avec ces 5 éléments, papa. Mais n'est-ce pas, on le fait seulement avec de l'huile. C'est là que je suis en train de dire, vous voyez, il y a beaucoup de fausseté là-dedans. La Bible dit pour que ça soit l'huile d'onction, il faut qu'il y ait ces 5 éléments plus l'huile d'olive. Quand vous le mettez ensemble, là vous obtenez l'huile d'onction. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui. Apôtre, c'est vous. Oh là là, oh là là. Apôtre, j'espère que nous sommes dans la Bible. Oui, c'est clair que c'est dans la Bible. J'espère aussi que les téléspectateurs sont en train de suivre. Ils ont aussi des Bibles à la maison. Pour faire l'huile d'onction, ce n'est pas seulement l'huile d'olive qu'on prend. Ce n'est pas seulement l'huile d'olive. Il faut prendre tous ces 5 éléments là dont on a cité, on les mélange. Alors là, on a l'huile d'onction. Continuez avec le verset 26. Oh là là. Verset 26. J'ai tellement envie de poser une question. Nous sommes dans 22, c'était ça? 26, alors déjà dans 26. Excusez, 26. Non, tu envoieras la non, nous étions dans Exode 30. Ah ok, Exode 30, nous prenons on prend 26. 26. Oh là là. J'y arrive. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Très bien, 27. La table et tous ses ustensiles. Très bien. Les chandeliers et ses ustensiles. Très bien. L'autel de parfum. 28. L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base. 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Très bien. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Verset 30. Tu oindras Aaron et ses enfants et ses fils. Très bien. Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Dans les sacerdoces, on va dans le verset 31. Nous descendons, il y a quelque chose que j'ai. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. Pour moi, Dieu, l'huile d'onction parmi vos descendants. Verset 32. On n'arrépandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. On ne fera pas quoi? Vous n'en pourrez. Papa, 32. On n'arrépandra. 32. On ne répandra point sur le corps d'un homme. Cela veut dire quoi? On ne répandra pas cette huile d'onction sur le corps d'un homme. D'abord, l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Supposons que c'est l'huile d'onction. Dieu interdit que cela soit répandu sur le corps d'un homme. Apôtre, les gens qui répandent l'huile d'olive sur... Ils ont la réponse, Exode chapitre